amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2021. Donc le prochain signe sera le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va commencer les énergies pour vous, donc avec l'oracle, le jeu plutôt de votre destin. On va voir quelle est l'énergie pour vous, donc l'énergie forte pour ce mois de mai. Et ensuite on va développer aussi sur le plan général et sentimental. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les Vierges mai 2021 ? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Que tout se passe bien pour vous. Alors, quelle est l'énergie ? On va faire la coupe. Et on va prendre celle-ci. On a l'abondance, magnifique. Ici, on a une très belle carte. On vous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc là, il y a une notion vraiment de quelque chose qui est pour vous un cadeau, qui est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer. On peut parler aussi avec cette carte de prospérité, vraiment tout simplement d'abondance, vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc on va mettre votre signe ici. Je vais juste décaler pour que vous puissiez voir la carte. Et on va mettre votre énergie principale ici. Alors, c'est parti. On va commencer. On va voir les énergies générales avec le tarot. Donc, le tarot de Marseille Wade, qui est juste sublime. Il est vraiment magnifique. Alors, en plus, j'adore parce qu'il sent le neuf. J'adore cette odeur-là. Je sais pas vous, mais souvent ça me fait ça aussi avec les livres. J'adore l'odeur du papier, du carton. Alors, quelle est l'énergie pour les Vierges mai 2021 ? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Vierges ? Oups là, on a une carte, je pense que 2 cartes. On a Valet d'épée et on a... Ici, on a Valet d'épée, on a 10 de denier, on a l'as de coupe. Alors là, on peut nous dire qu'il y a des réponses par rapport à un héritage, soit sur le plan financier, soit une notion de recevoir quelque chose. En tout cas, ça va vous faire vraiment plaisir. Avec l'as de coupe, il y a une libération des émotions, il y a un accomplissement émotionnel aussi. Alors, on va faire la coupe. On a le 5 de coupe. Et on a l'as de denier. Alors ici j'ai quand même un message assez fort. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup de prise de recul. C'est comme si vous étiez dans une phase de tristesse actuellement. Vraiment quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Et on a l'as de denier, donc là il y a une main tendue vers vous. Il y a un cadeau de l'univers. Avec cette carte qui ressort après, on peut nous montrer aussi une proposition financière, quelque chose qui va vous aider à avancer sur ce plan-là. Donc vous sortez d'un état de difficulté, je pense ici. Ça concerne vraiment les finances, le matériel. Allez, on va faire le tirage, j'arrête de mélanger. Nous avons le 6 de coupe, nous avons le 7 d'épée, nous avons l'ermite, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on a l'étoile, la force, le 5 d'épée. Il y a beaucoup de réflexions dans votre tirage. On a ici le 8 de bâton et on a l'empereur. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc là, je pense que c'est un mois décisif. Entre guillemets, c'est un mois où vous allez prendre des décisions importantes pour l'avenir, pour vos projets aussi. On me parle vraiment ici de beaucoup de solitude que vous ressentez en ce moment. Avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression que c'est plutôt une solitude que vous subissez. C'est un sentiment ici, c'est pas vraiment vous qui avez choisi de vivre un moment d'introspection. C'est plutôt quelque chose qui vous a mis en recul. Comme si actuellement vous viviez une situation d'injustice et du coup vous vous protégez par cette prise de recul. Donc c'est même inconscient. On a la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est en lien avec des souvenirs. Donc vous êtes aussi très connecté à votre passé pour ce mois de mai. Vous avez peut-être une certaine nostalgie. Il y a quelque chose qui revient en vous du passé. On nous parle effectivement ici d'un événement qui justement est relié à cette prise de recul et à cette solitude. On voit que vous mettez de nouvelles actions en place.
Il y a surtout quelque chose qui commence à vraiment arriver avec rapidité. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cela, c'est la précipitation. Par contre, justement, on vous dit faites attention à ne pas trop vous précipiter parce qu'on a 2 cartes de rapidité pour vous. Donc en même temps, c'est très positif. On voit aussi, je vous dirai après, mais il y a quelque chose qui va avancer. Mais en même temps, cette rapidité, elle est complexe pour vous parce que peut-être vous vous attendiez à vivre un événement plus tard aussi. Et là, on voit que les choses s'accélèrent pour vous. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que notamment, on me parle ici de quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis longtemps. Peut-être pour certaines personnes depuis l'enfance. On a quand même quelque chose qui est lié justement à l'enfance, à vos rêves, à justement votre enfance que vous souhaitez. Pour certaines personnes, ça peut aussi être en lien avec les enfants. Au niveau professionnel ou bien par rapport à votre vie personnelle, vous réalisez un rêve ici. On nous dit avec la carte de l'étoile que vous êtes connecté à l'espoir, à votre bonne étoile, à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Je pense que vous regagnez en énergie, mais par contre, ces énergies de solitude, elles sont très présentes. Soit c'est quelque chose qui, pour moi, c'est en lien avec le passé, c'est en lien avec une situation de vol. On peut parler de ça aussi avec le 7 d'épée. Vous avez le sentiment que quelque chose n'a pas été... voilà, il y a eu quelque chose qui a été anormal dans une situation. Et là, on voit que vous allez sortir de ce mois de mai avec beaucoup de force, avec beaucoup de vitalité. Ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver du peps. Vous allez en fait suivre vos rêves, vous faire confiance, suivre votre bonne étoile. Donc la carte de la force, ça nous montre cela, ça nous montre cette capacité pour vous aussi. C'est certainement une carte qui vous invite à lâcher prise. En fait, cette carte, elle peut symboliser le fait alors, selon comment on voit cette carte, ça peut être le fait qu'on a le contrôle, pas dans le sens soumission, mais le contrôle sur une situation, que l'on a le contrôle sur ses projets. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on vous dit lâcher prise par rapport à cette idée de peut-être vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas pouvoir mettre en place ce projet. Et là, justement, on vous dit de décompresser, on vous dit de laisser venir vers vous ces énergies, ces aspirations qui sont en vous. Le 5 d'épée, ça rejoint justement ce combat intérieur. Vous avez l'impression que vous avez quelque chose à mettre en place qui est comme une mission pour vous aussi. Donc justement par rapport à cela, si ça revient en vous, n'hésitez pas à prendre du recul, n'hésitez pas à méditer, à voir les choses différemment aussi. Ça peut vous apporter d'autres possibilités. Par contre, on me dit aussi qu'il y a une sorte de rébellion. On me dit aussi avec la carte de l'empereur qu'il y a peut-être une... En fait, vous allez vous libérer peut-être d'une figure d'autorité, donc ça peut être un proche, ça peut être aussi dans l'aspect professionnel, vous allez rechercher beaucoup d'indépendance. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cet aspect de suivre vos propres intuitions, avoir besoin de mettre en place ce projet justement qui est lié au passé, à un souhait que vous avez en vous depuis très longtemps, parce que c'est vraiment quelque chose qui remonte à la surface ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle bleu pour voir les autres messages. Donc, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous qui êtes vierge pour mai 2021? Quels sont les messages? En tout cas, c'est un mois fort en prise de décision. Aussi dans votre positionnement face aux personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose qui est lié à votre place aussi, la place que vous avez aujourd'hui. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du jeune homme et nous avons le printemps. Alors ici on nous parle donc d'un jeune homme, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi quelqu'un qui a un côté très charismatique, très séduisant, et on nous parle du printemps. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation affective, que ce soit sentimentale ou avec un proche, qui est dans un plein renouvellement. Il y a une relation qui est en train de prendre un nouveau tournant. Donc vous allez vraiment le ressentir, vous allez accueillir de nouvelles choses au niveau affectif. Alors, quels sont les autres messages? Nous avons le premier pas, nous avons les changements, on a l'arbre de vie, les festivités, le monde minéral et on a les voyages.
Déjà ici, il y a quelque chose qui va être construit, peut-être pour certaines personnes par rapport à l'étranger ou par rapport à un déplacement qui sera important pour ce mois de mai. On voit qu'il y a quelque chose qui va être célébré aussi pour vous. On nous parle de changement également sur le plan familial. Il y a quelqu'un ou bien vous décidez de faire le premier pas vers une personne. Ça concerne vraiment l'entourage. On voit qu'il y a une relation qui évolue justement par rapport à un proche, par rapport à votre famille, et on a le monde minéral. Donc le monde minéral ici, ça peut montrer justement cette idée de construction, de stabilité. Les choses commencent vraiment à se mettre en place et à être de plus en plus prospères, de plus en plus stables. On nous dit que vous avez envie de faire... Ce que je ressens, c'est quand même plutôt vous qui prenez la décision de faire le premier pas vers cette personne, et par la suite, les choses vont pouvoir évoluer. Possiblement que vous avez un désir de vous déplacer ou de découvrir de nouvelles choses. On me parle en tout cas de tout ce qui est lié au voyage, au mouvement. Donc un besoin de découverte qui est quand même assez présent. Ce changement qui va se mettre en place, il concerne aussi une proposition. Une proposition, alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est plutôt, ça rejoint plutôt l'aspect matériel et professionnel. Les choses vont changer par rapport à cela et on nous parle d'une période de stabilité. On nous dit que peut-être par rapport à ce travail, vous allez être amené à vous déplacer. Donc ça peut concerner également une proposition pour ce travail, un travail en particulier, et ce sera par la suite un changement, un nouveau départ pour vous. Mais il y a bien quelque chose qui évolue ici dans les énergies. On va voir avec l'améthyste Love Oracle quels sont les messages sur le plan amoureux. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Je mélange bien, comme vous savez, j'aime bien penser bien mélangé. Voilà, j'aime bien que les énergies soient renouvelées. Alors, quels sont les messages? On a cette carte qui veut ressortir au niveau amoureux pour les Vierges, mai 2021. On vous dit d'être patient. Alors, je sais que c'est pas facile, mais au niveau affectif, on vous dit soyez patient, patiente, prenez le temps, ne vous précipitez pas. C'est important que vous preniez le temps. Alors, ici, nous avons la carte de l'homme. Nous avons peut-être un problème de communication. On a du mal à s'exprimer dans une relation affective. Soit vous, soit l'autre. Mais je ressens quand même que vous êtes face à une personne qui est assez solitaire. Quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un qui n'est pas vraiment ouvert dans les échanges. On a la carte de l'union. On a également Cancer, Lion ou Vierge, donc ça peut correspondre au signe de cette personne, ou bien ça peut nous montrer une période de renouveau. On a ici l'été, mais je pense qu'on nous parle de quelque chose de plus ouvert sur le plan affectif. Une prise de conscience, peut-être par rapport à certaines choses qui n'ont pas été dites. Alors là, c'est assez complexe parce que je pense que sur le plan amoureux, vous êtes peut-être face à une personne qui ne vous dit pas tout. On a vraiment quelqu'un qui possiblement garde certaines choses. Et j'ai l'impression que vous allez mettre les choses au point par rapport à cela. Donc prenez vraiment si ça fait écho en vous, bien sûr. Mais il y a une situation d'incompréhension. Il y a quelqu'un qui, n'est pas forcément honnête par rapport à ses intentions envers vous aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, quelqu'un qui est assez rusé aussi. Vous allez prendre des décisions par rapport à cela. Lâcher prise aussi par rapport à une situation pour transformer les choses. Cette communication, en tout cas, vous avez besoin d'ouvrir les échanges, mais j'ai la sensation que c'est peut-être toujours vous qui faites le premier pas par rapport à cette personne. C'est un amour envoûtant, c'est une situation, c'est une relation qui vous attire un petit peu comme un aimant. Il y a une sorte d'incompréhension aussi par rapport à cela. Et on a l'amitié sincère. Donc là, vous avez aussi créé un lien fort avec cette personne, mais j'ai le sentiment, ce qu'on me dit, c'est que cette personne traverse une période très compliquée et que cette personne s'est renfermée sur elle-même. On ne parle pas forcément ici d'infidélité ou autre, mais on me parle plutôt d'une personne qui ne va pas dire les choses automatiquement, qui va avoir du mal à libérer la parole aussi. Donc c'est plutôt, ce sont plutôt ici les énergies qui ressortent. Alors, j'espère que ça vous parle aussi. On va prendre un message de l'univers. On va voir quel est le message de vos guides. Donc, quelle est l'énergie pour vous? Quel est le message
pour les Vierges, mai 2021. On va voir si le message ressort. Nous avons la pureté de la nature. Donc là, on a vraiment quelque chose de très romantique avec la rose ici. Ça peut être quelque chose qui vous attire, quelque chose qui est beau. Symboliquement, vous avez quelque chose qui vous attire. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc là, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de votre ouverture. On me parle aussi de nouvelles rencontres pour vous les Vierges. Il y a vraiment quelque chose qui va vous ouvrir par rapport aux autres. Vous allez peut-être créer quelque chose en lien avec tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif aussi. Vous allez être très inspiré, en tout cas pour ce mois de mai. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces énergies vous ont plu, vous ont apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.